Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, lors d'une visite au Royal Marsden Hospital, Kate Middleton a partagé des détails sur sa lutte contre le cancer. Elle explique notamment pourquoi, malgré la chimiothérapie, elle n'a pas perdu ses cheveux, suscitant admiration mais surtout beaucoup de curiosité. Et puis, un incident inquiétant secoue la prison de Bordeaux-Gradignan. Un individu a réussi à pénétrer dans la cellule de Pierre Palmade. Alors, qui est cet intrus et comment cela a-t-il pu arriver ? Enquête sur un système de sécurité défaillant. Mais tout de suite, c'est une affaire vieille de 57 ans qui refait surface. Une note secrète récemment découverte pourrait lier Alain Delon au meurtre de son garde du corps, Stivan Markovic. Alors, que révèle ce document et quelles seront les prochaines étapes de la justice ? Je vous dis tout aujourd'hui dans Celeb Chat Podcast. Alors, prêt ? C'est parti. Le mystère autour du meurtre de Stivan Markovic, le garde du corps d'Alain Delon en 1968, revient sur le devant de la scène. Selon Le Parisien, une note jusqu'ici inconnue vient d'être exhumée, jetant une lumière troublante sur cette affaire non résolue. Alors pour rappel, le corps de Stivan Markovic, employé par Alain Delon, avait été découvert assassiné, une balle dans la tête. À l'époque, les enquêteurs avaient appris que Markovic aurait tenté de faire chanter son patron à l'aide de documents compromettants impliquant plusieurs personnalités lors de soirées libertines. Ça nous rappelle pas une petite histoire, ça, P. Diddy, à la française ? Alors, cette nouvelle pièce au dossier a été dévoilée par Misha Slovnak, un témoin clé qui, dès 1970, avait livré une petite chronologie des événements menant au drame. Alors, selon ce dernier, Stivan Markovic aurait quitté la résidence d'Alain Delon le 22 septembre 1968, avant de rencontrer un certain François Marc-Antony pour régler une affaire en cours. La note récemment découverte contient un détail troublant. Lors d'un entretien avec Misha Slovnak, Alain Delon aurait évoqué son maître chanteur, s'interrogeant sur ses intentions. Lorsque Misha lui aurait indiqué que Markovic reviendrait à la charge malgré les paiements pour le faire taire, l'acteur aurait répondu « Il ne reviendra plus jamais à la charge alors ». Cette déclaration pourrait bien changer la donne. Reste à savoir maintenant si la justice rouvrira ce dossier historique à la lumière de ces nouveaux éléments. Le 14 janvier dernier, Kate Middleton s'est rendue au Royal Marsden Hospital pour rencontrer des patients en traitement. Une occasion pour la princesse de Galles de revenir sur son combat contre le cancer en 2024 et de dévoiler un détail qui a intrigué le public, et moi la première. Sa chevelure est restée intacte malgré la chimiothérapie. Alors pour rappel, en mars 2024, Kate avait annoncé se retirer temporairement de la vie royale pour se concentrer sur ses soins. Et lors de son retour public, elle affichait une chevelure éclatante. Comme toujours. Un fait rare pour les patients sous traitement, ce qui avait suscité de nombreuses spéculations, y compris des rumeurs de recours à des perruques. Alors, face à ces interrogations, Kate Middleton a enfin répondu, lors d'une discussion avec Catherine Field, une patiente en plein traitement. Elle a dit qu'elle n'en avait pas eu besoin, qu'elle perde ses cheveux qui sont si emblématiques aurait été terrible, a rapporté Catherine au magazine People. Un médecin avait déjà précisé qu'il existe des chimiothérapies qui n'entraînent pas systématiquement la perte de cheveux, bien que ce soit rare. Aujourd'hui en rémission, Kate a confié être concentrée sur sa reconstruction. Comme tous ceux qui affrontent un cancer, il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle normalité. La sécurité de Pierre Palmade en prison suscite de vives préoccupations après un incident troublant. Selon RTL, un individu a réussi à s'introduire dans sa cellule à la prison de Bordeaux-Gradignan, où l'humoriste est incarcéré depuis décembre 2023. L'homme en question, identifié comme un délégué syndical, aurait pénétré dans la cellule dans des circonstances qui interrogent. Alors, selon un journaliste pour Celebdo, 2 hypothèses sont avancées. Une simple curiosité, ou alors un message destiné à calmer, entre guillemets, Pierre Palmade. Cet incident s'est produit alors qu'une anomalie majeure avait été relevée. Une grille normalement fermée, qui sépare le quartier d'isolement du reste de la prison, était restée ouverte.
Et ce dysfonctionnement aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves. Il faut savoir que Pierre Palmade bénéficie d'une surveillance renforcée en raison de sa notoriété. Sa famille rapporte qu'il ne comprend pas l'accusation de semer le désordre. Ce n'est pas de sa faute. En gros, il est en isolement dans une cellule au bout du couloir. Il faut savoir que la gestion de l'humoriste représente une lourde charge pour le personnel pénitentiaire déjà sous pression. Des rondes toutes les heures, jour et nuit, sont effectuées pour garantir sa sécurité, mais cet incident remet en question l'efficacité de ces mesures. Et voilà, Celeb Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.